contra de tantos secretos me importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Bon, alors maintenant tu le sais, Christina. Et n'oublie pas que c'est moi seule désormais l'assistante permanente et personnelle de Maître Montalban. Alors c'est à moi que tu dois transférer tous les appels et tous les messages. Oui, Ophelia. Y compris les appels du détective Sambrano. Et s'il te plaît, informe-moi si jamais tu as des nouvelles sur la disparition de Rosario. Tu as compris. Maintenant, viens avec moi pour m'aider avec mon bureau parce qu'il faut que j'aille chercher à manger à mon patron, ok? Est-ce que c'est clair? Tu m'as bien compris? Très bien. Mais qu'est-ce que ce chien fait ici? Qui est cette femme? Alors, qu'est-ce que vous a dit le docteur, Madame Regina? Eh bien, il dit que mon taux de sucre est bon et ma tension normale, et c'est tout. Oh, félicitations. Mais franchement, je ne comprends pas comment. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je me sens plus nerveuse que jamais. Vous devriez réfléchir à votre décision concernant Cecilia. Je savais bien que tu prendrais sa défense. C'est une bonne infirmière indépendante et elle fait de l'excellent travail, Écoute, je ne veux pas que cette fille reste plus longtemps chez moi. Parce qu'elle est de plus en plus amie avec Barbie et ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas cette relation. Je préfère qu'elle s'en aille avant qu'elle ne demande de l'argent à ma petite fille ou pire encore, qu'elle lui cause des problèmes plus graves. Cécile. Dis-moi, Barbie. Je sais pas quelle robe je vais mettre pour sortir avec Rodrigo. J'ai besoin de ton avis. Viens dans ma chambre une minute, s'il te plaît, ok? Oui, mais on doit faire vite parce que ta grand-mère est en train de manger et après je vais devoir lui donner ses médicaments. Oui, ça prendra que 5 minutes, c'est promis. S'il te plaît, fais ça pour moi. D'accord. Viens, on y va. Monsieur Vicente, Oui, je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? il y a un problème. Non, tout va bien dans l'atelier. Il s'agit juste d'un petit problème personnel. J'ai besoin de prendre le reste de ma journée. C'est pas possible. Je n'ai toujours pas de réseau. Cette mission est vraiment loin de toute civilisation. À part moi, personne n'aurait pu la retrouver ici. Rosario ne serait jamais réapparu. Maintenant, la question est... à qui le dire en premier? À Monsieur Montalban? Ou à la jolie Priscilla? Attends un peu. Je suis très étonné, là. Oui, sincèrement, je n'arrive pas à le croire. Je ne comprends pas, monsieur Vicente, pourquoi vous me dites ça. Je viens juste vous demander mon après-midi, c'est rien de plus, il n'y a pas de quoi être étonné. Mais là, tu me demandes la permission. En général, Nacho, tu te contentes de partir. Et ça sans que je m'en aperçoive. Oui, c'est vrai, monsieur Vicente. Tu vas m'inventer une histoire. Ou tu vas me raconter la véritable raison de cette oui, absence. Monsieur Vicente. Pour tout vous dire, j'ai décidé de rompre avec la fille que j'ai voulu impressionner avec la voiture du docteur Santamaria. Bon, c'est vrai, c'est une fille bien. Pas comme toutes les autres. Elle ne mérite pas que je continue de lui mentir. Regarde, et si je portais cette robe, Cécile? Je l'aime bien. Et qu'est-ce que tu penses de cet ensemble? J'aime aussi. Oh, Cécile, mais dis-moi lequel tu préfères. Toutes tes tenues sont très belles. C'est toi qui n'arrives pas à choisir, c'est tout. Ah oui, tu as raison, je suis trop stressée. C'est stupide. Pourquoi tu es stressée?
Eh bien, en fait, depuis que mon père a dit à Rodrigo qu'il approuvait notre relation, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il va me demander... En mariage? Ah non! Non, 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 je veux surtout pas penser à ça, sinon ce sera pire. Alors calme-toi et attends de voir ce qu'il a à te dire. En fait, tu ne m'as toujours pas montré la photo de ton petit ami. Ah oui, c'est vrai, mais là je peux pas parce que mon portable n'a plus de batterie. Mais attends, j'ai une autre photo dans mon agenda. Attends, je vais la chercher. Tu ne trouves pas que mon nouveau vase est très joli? Sandra a acheté le même que le mien, mais je vais te dire une chose, c'est elle qui m'a copié. Moi, j'ai meilleur goût qu'elle. Ophilia, je croyais que j'étais là pour t'aider à ranger tes affaires et pas pour faire moi toute seule tout le travail à ta place. Ne sois pas comme ça, Christina. N'oublie pas que je suis de nouveau l'assistante personnelle du patron et que je peux te faire virer à tout moment. Mets-toi bien ça dans la tête. Oh mon Dieu, t'as vu l'heure? Je vais vite chercher le déjeuner de mettre mon Alban au snack en bas. Il doit déjà être prêt. Passe-moi mon sac, s'il te plaît. Merci. Et ne pars pas avant d'avoir fini de ranger mon bureau. Bye. J'ai perdu la vue il y a 3 ans. Dans un accident de voiture. Eh bien, je suis vraiment désolé. Mon petit ami, Georges, était en train de me ramener à la maison. Quand tout à coup, on a senti les freins lâcher et nous sommes tombés dans un ravin. Moi, j'ai réussi à sortir par la fenêtre, mais lui est resté coincé. Et la voiture a explosé, et c'est là que j'ai perdu la vue. Les dommages sont irréversibles? Eh bien, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une cécité probablement psychologique, émotionnelle. Ah, donc... ça veut dire que vous pouvez recouvrer la vue à n'importe quel moment? Oui. Mais... pour tout vous dire, je perds espoir jour après jour. Ophilia, fais-moi une photocopie de ce document, s'il te plaît. Elle est sortie chercher votre déjeuner. Et moi, je l'aide à ranger ses affaires dans son bureau. Mais je vais vous faire ça tout de suite. Ouais, s'il te plaît, Christina. Ah, Christina, et aussi, peux-tu dire à Esteban de venir dans mon bureau? Je l'appelle, mais il ne répond pas. C'est bizarre. Je ne sais pas où est Sandra, mais Maître Martinez est sorti déjeuner avec sa cliente, Mademoiselle Villalobos. Tu en es bien sûr? Oui, j'en suis persuadée. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sylvia Villalobos. Et elle m'a dit aussi qu'elle était aveugle et que c'est pour ça qu'elle avait ramené son chien. Sandra! Oui, Alessandro? Esteban est revenu? Pas encore, pourquoi? Vous voulez que je l'appelle sur son portable? Non, mais quand il sera là, dis-lui que je veux le voir dans mon bureau. Il y a eu une enquête suite à l'accident? Oui. Et ils en ont conclu que les freins avaient simplement lâché. Ils ne sont pas allés plus loin. C'est assez étrange tout ça. Ouais. C'est vrai. C'est pourquoi je n'arrête pas de me dire que cet accident a été provoqué. Provoqué? Que voulez-vous dire? Que quelqu'un a voulu nous tuer. Mais qui aurait voulu vous tuer? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Ah, Cécile, elle est pas là non plus. Je sais pas où elle a pu passer. Laisse tomber, Barbie. Je ne veux pas te retarder à cause de ça et... moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, alors aide-moi à m'habiller, ok? Ça ne prendra que quelques minutes. Allez, sois gentille. Bon, mais... qu'est-ce que t'as décidé de mettre? Ça. Priscilla, ma chérie, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que Daniel t'a dit? Tu es complètement rétablie? Oui, dans quelques jours. Même si je lui ai dit que je me sentais parfaitement bien. Et tu te sentiras encore mieux quand je t'aurai annoncé la bonne nouvelle. Oh, Barbie, elle est magnifique. Tu te souviens de l'autre jour quand tu m'as dit que tu avais besoin d'une nouvelle montre?
Eh bien, j'ai remarqué que tu n'en avais toujours pas acheté, alors je me suis dit que c'était le cadeau parfait. Non, Barbie, je ne peux pas l'accepter. C'est une montre très chère et non, je ne peux pas. Non, 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 c'est rien à côté de tout le bonheur que tu m'apportes, mon amour. Devine qui c'est? Salut, mon amour. Tada! Comment lui dire que tout est fini? Comment lui dire qu'elle doit m'oublier? Ton café est bon? Oui? Et le tien? Oui, aussi. Barbie, Oui, mon amour? depuis hier soir, je n'arrête pas de penser à notre relation et par-dessus tout, à ce que ton père nous a dit. J'étais super contente quand il m'a dit qu'il approuvait notre relation. C'est pourquoi je comprends que c'est très difficile pour toi de me dire ce que tu as à me dire. Ah bon? Oui, mais t'as aucune raison d'être nerveux. Dis-le et c'est tout. Comme ça, Barbie? Mais bien sûr. Moi aussi, je veux la même chose. Mais Barbie, écoute, Moi aussi, je veux me marier avec toi, mon amour. Tu as toujours tes nausées et tes vertiges, ma chérie? Oui, de temps en temps, mais c'est parce que je suis très nerveuse, rien de plus. Je veux bien te croire, parce que moi aussi, je suis à cran. Mais vas-y, dis-moi, Priscilla, quelle est cette bonne nouvelle? Je suis allée voir le détective qu'Alessandro a engagé. Tu as osé voir ce détective? Oui, bien sûr que j'ai osé. Et je lui ai dit que, dès qu'il retrouvera Rosario, la première personne qu'il doit prévenir, c'est moi. Je ne le crois pas. Ça va me mettre très en retard, tout ça. Tu voulais me voir? Oui, Esteban. Ferme la porte et assieds-toi. Rodrigo, moi aussi, j'ai très envie de me marier avec toi. Barbie, Il n'y a rien que je désire plus que de passer ma vie avec toi, mon amour. J'ai bien l'impression qu'on va un petit peu trop vite, tu ne trouves pas? Comment? C'est pas ce que tu veux toi aussi? C'est pas ça que tu voulais me demander? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais être à nouveau heureuse, ma reine. Que je vais récupérer l'amour de mon Alessandro. Eh bien, j'espère que le détective tiendra sa promesse et qu'il t'appellera en premier, dès qu'il aura retrouvé Rosario. Il le fera. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a de l'admiration pour moi. Et moi, ça me permet de le manipuler comme je veux. Bien qu'en y réfléchissant, l'idéal serait quand même qu'on n'entende plus jamais parler ni de cette fille ni de sa mère. Non. Moi, je veux savoir où elle est. Je veux dire, juste au cas où Alessandro disparaîtrait pour la voir. Je t'écoute. J'ai besoin que tu me rafraîchisses la mémoire sur un point. Comment s'appelle cet homme qui nous a proposé de traiter avec lui il y a peu? Je ne sais pas, Alessandro. On travaille avec tellement de monde, précise un peu. Celui qui ne m'inspirait pas confiance et dont je t'ai dit de refuser l'offre. Je ne sais pas, je crois que tu fais référence à Renato Villalobos. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi tu me demandes ça? Il y a un problème? S'il y a un problème, c'est à toi de me le dire, Esteban. Quelle relation y a-t-il entre cet homme et Sylvia Villalobos, la nouvelle cliente avec qui tu as déjeuné ce midi? Tu es là, papa? Oui, ma chérie. Je suis en train de vérifier certains des documents que je dois envoyer à l'étranger.
Et toi, où étais-tu? J'ai déjeuné. Avec quelques amis. C'est bien. Ça me fait plaisir que tu sortes avec tes amis, tu sais. Que tu retrouves une vie sociale. Oui, je sais, papa. Mais ce ne sera jamais comme avant. Tout le monde n'a pas la patience d'être en présence d'une aveugle. Oh, ma chérie. Tu ne devrais pas être aveugle. Cette nuit-là, tu n'aurais jamais dû monter dans la voiture de cet homme. Réponds-moi, Esteban. Quel est le lien entre ta nouvelle cliente et Renato Villalobos? C'est sa fille, Alessandro. C'est sa fille. J'ai pourtant été très clair quand je t'ai dit que je ne voulais en aucun cas traiter avec cet homme. Oui, oui, tu as été très clair avec moi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi, je vais t'expliquer. Je comprends parfaitement ta décision de ne pas travailler avec cet homme. Mais j'ai l'impression que Villalobos ne veut pas abandonner. Comment ça? Et ce qui signifie? Ça veut dire qu'il nous a envoyé sa fille pour essayer de nous convaincre. C'est elle qui avait entendu parler de nous et qui avait recommandé notre travail. Donc elle insiste pour qu'on reconsidère notre décision. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on n'était pas intéressés. Point. Tu vois, je trouve ça vraiment dommage, papa, que notre histoire d'amour se soit finie en tragédie. Georges Bustamante n'était pas fait pour toi. Mais je l'aimais! Et tu sais parfaitement que j'aurais préféré mourir avec lui. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Avec le temps, tu l'oublieras et tu retomberas amoureuse. Qui voudra d'une aveugle, papa? Tu vas recouvrer la vue. J'en suis sûr, ma chérie. Sylvia, les médecins disent que ta cécité est psychologique et que tu peux revoir à tout moment. Ça n'arrivera jamais, papa. Je suis traumatisée jusqu'à la fin de ma vie. Et l'unique responsable, c'est la personne qui a trafiqué délibérément les freins de la voiture. Je t'en prie, ma chérie. La police a conclu qu'il s'agit d'un simple accident. Rentre-toi ça dans la tête, s'il te plaît. Mais il se trompe, papa! Tant que cette personne n'aura pas payé pour son crime, je ne serai jamais heureuse dans ma vie. Et je ne reverrai jamais. Jamais. Tu ne sauras la vérité, ma chérie. Je ne te la dirai jamais. Alessandro a failli tout découvrir, Sandra. Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu que cette fille venait? Parce que je ne le savais pas. La prochaine fois, dis-lui de prévenir avant, s'il te plaît, Esteban. Oui, je lui ai dit. Écoute, en ce qui concerne Alessandro, tu as réussi à le convaincre? Je l'espère. Non, Barbie, je n'avais pas l'intention de te demander en mariage. Oh, quelle horreur. J'ai tout gâché. Tu vas me prendre pour une idiote maintenant. Non, 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 ma poupée. Pour être honnête, tu t'es pas entièrement trompée. Au contraire. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. C'est vrai? Oui. Au fond de moi, ce dont j'ai envie, c'est de rester toujours avec toi. Mon amour. Je t'aime énormément, Annabelle. C'est pour ça qu'à mon avis, on ferait mieux d'arrêter de se voir. Et dis-moi, Esteban, qu'est-ce qu'elle voulait, cette femme? Elle m'a invité à déjeuner pour me remercier de l'avoir aidé à régler son problème avec la douane. C'est tout, Esteban? Oui. Oh, Sandra, s'il te plaît, ne me dis pas que tu es encore jalouse. Non, voyons, Esteban. Comment peux-tu penser ça? Moi? Jalouse d'une femme aveugle? Je t'en prie. Non. Ne me dis pas que tu es sérieux. Ne me dis pas ça, Rodrigo, je t'en prie. Je suis très sérieux, Barbie. Notre relation n'a aucun avenir. Mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Eh bien, parce que je suis... Toi, tu vis dans ton monde. Et moi, dans le mien. Mais mon monde, c'est toi. Non, Barbie. Si, je te le jure. Barbie, écoute-moi. Je sais que c'est de ma faute si tu ne me crois pas, parce que, à plusieurs occasions, t'as voulu que je te prouve à quel point je t'aime.
Et j'ai pas pu. C'est pour ça que je te perds. Non, ma belle. Tu m'as appris à voir ta vraie valeur, à beaucoup te respecter. C'est pour cette raison que je dois renoncer à toi. Mais moi, je veux pas que tu renonces à moi, je veux juste rester avec toi. Je veux partager ma vie avec toi. Ne dis pas ça. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je te promets que je ferai tout ce que tu voudras désormais pour te prouver que je t'aime. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Ricardo Zambrano. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi... Oui, entrez. Excusez-moi. Monsieur, j'ai besoin que vous signiez ces documents. Vous avez des nouvelles du détective? Non, je tombe constamment sur son répondeur. Là où il y a peut-être pas de réseau? Sûrement parce qu'il n'a pas répondu de toute la journée. C'est un endroit très beau et très accueillant. Je comprends qu'il ait servi de refuge à beaucoup de gens venus de partout pendant de nombreuses années. Oui, mon oncle me l'a raconté. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à venir ici. La mère supérieure s'est toujours battue pour que les portes de la mission restent ouvertes à tous ceux qui ont besoin d'aide. Dieu la bénisse, Mariana. Elle s'occupe de gens venant de tous les coins. De tous ceux qui ont besoin de soutien ou de ceux qui ont besoin d'aide. De tous ceux qui se sentent perdus. C'est dans cet état émotionnel que je suis. Perdue. À trop chercher la voie du pardon. Pourquoi, Rosario? Que s'est-il passé pour que tu viennes te cacher ici?